Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Koh-Lanta la légende. Et quel épisode fantastique hier, riche en émotions, riche en rebondissements, riche en tout ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai hâte d'être au prochain épisode parce qu'à la fin c'était vraiment le feu. Mais avant de commencer cette review, surtout tu n'oublies pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, de lâcher un petit like et surtout de déjà commenter cette vidéo. Et vous êtes prêts? C'est parti! On démarre l'épisode avec l'arrivée de Maxime sur l'île des Bannis et là on peut directement voir à quel point Karima et Hugo sont hyper affaiblis. Ils font des comparaisons de début d'aventure et maintenant après 10 jours d'aventure, ils sont devenus maigres, ils ont quasiment perdu toute leur masse musculaire, mais en même temps c'est normal, ils ont rien à manger sur leur île, ils sont seulement deux, donc pas s'attendre à grand chose non plus. C'est clair, comparé à Maxime qui mange des poissons énormes, au moins 15 poissons par personne, Karima et Hugo ils mangent des petits trucs, j'ai même pas compris ce qu'ils mangent, c'est des petits quoi, des petits... Je sais pas, des larves, je sais pas. Des larves, des petits poissons qu'ils trouvent par-ci par-là, c'est rien du tout, donc c'est tout à fait normal qu'ils perdent autant de poids. Le plus choquant, je trouve, c'est Hugo. Ses bras, ils ont vraiment fait... On dirait que le gars, il a dégonflé comme un ballon, quoi. Comme chaque début d'épisode, c'est la rencontre dans l'arène entre les éliminés dans cette île de Bannis. Sidonie nous dit clairement que les deux premiers dans l'épreuve restent dans l'aventure, tandis que le dernier, lui, il est éliminé. Donc à mon avis, à la réunification, il y aura deux personnes qui vont revenir dans le jeu. L'épreuve, c'est la fameuse où vous avez une espèce de planche en bois et dans laquelle il faut lancer un palais pour le faire atterrir sur une plateforme. Et donc le but, c'est le premier qui réussit à mettre 3 palais sur 3 plateformes différentes qui remporte l'épreuve et le dernier est évidemment éliminé. Ils ont droit chacun à 15 palets, ils peuvent prendre 5 à la fois, passer en dessous d'un filet et arriver à lancer les 5. Et dès que les 15 sont terminés, ils doivent reprendre les 15 palets, recommencer, ainsi de suite. Et les deux premiers restent dans l'aventure. Hugo, il arrive à mettre les 2 palets, genre du premier coup, le gars étant trop fort, donc on se dit c'est bon, c'est Hugo qui va gagner l'épreuve. Et là d'un coup, Maxime revient et il nous tape les 3 palets d'un coup. Genre, pam 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 pam, on est en mode quoi? Bref. Maxime remporte le premier cette épreuve. À ce moment-là de l'épreuve, Hugo a 2 palets et Karima en a 0. Et là, Karima va nous surprendre parce qu'elle va réussir à arriver au même stade que Hugo. Donc 2 palets contre 2 palets. Mais malheureusement pour elle, Hugo va quand même réussir à mettre le troisième. Et c'est Maxime et Hugo qui vont être sauvés et qui vont continuer l'aventure. Karima, évidemment, elle est très déçue. C'est quelqu'un de très fier. Elle a les larmes aux yeux. Elle dit qu'elle s'excuse pour tous les gens qui ont cru en elle, etc. Bon, petit moment émotion. Karima s'en va. Et là, Denis annonce aux 2 aventuriers que... enfin, ils vont avoir droit à un wok, donc une petite casserole et du riz. Alléluia, parce qu'ils mangeaient juste des petites larves. Je pense qu'ils commençaient à crever la dalle et enfin ils vont avoir du riz. Et en plus du riz, ils ont réussi à pêcher un poulpe plus tard dans l'épisode. Et donc je pense qu'ils vont manger un bon petit repas pour eux. Là, ça va faire du bien. Ils ont encore pêché un poulpe, donc à mon avis, il y a que ça dans cette île. Là, cette année-ci, c'est du poulpe et du poulpe. Je crois que j'ai jamais vu dans Koh-Lanta qui pêchait du poulpe. Juste avant l'épreuve de confort, on a la chance de voir Christelle qui, suite au conseil de la veille et surtout suite aux paroles de Sam, remet en cause la stratégie féminine puisqu'elle se dit c'est vrai que quand j'entends quelqu'un qui se dit qu'il veut se battre face aux aventurières également, que c'est un Koh-Lanta mixte, ben, je me dis que la stratégie des filles, que les filles, c'est pas forcément la meilleure et que si c'était les garçons, les hommes qui avaient dit la même chose, ben, ça serait interprété comme fameusement du sexisme. Là on se dit oui, merci Christelle, tu ouvres les yeux en disant que c'est de la merde cette stratégie, merci. Et enfin, quelqu'un se rend compte que cette stratégie c'est vraiment de la daube quoi. Elle va également en parler à Candice. Candice va être un peu d'accord avec elle. Mais Candice elle ne sait pas quel camp choisir. Est-ce qu'elle reste plutôt avec Christelle? Est-ce qu'elle reste plutôt avec Clémence? Elle est vraiment entre les deux, elle sait pas vraiment quoi faire pour la suite. Sur le camp des rouges, on apprend un truc et genre moi je suis en mode quoi? Namadia et Loïc, depuis le début de l'aventure, donc ça fait 10 jours, ils n'ont rien mangé. Genre rien du tout. Ils n'arrivent pas à manger la coco, ils n'arrivent pas à manger les crabes, ils n'arrivent pas à manger le poisson, le poulpe, ils n'y arrivent pas non plus. Parce que Loïc dit oui non, j'ai un blocage, j'y arrive pas. Là pour l'instant je me sens en forme et tout. Alors que quand on le voit le reste de l'épisode, le gars il est déjà, bon il est très blanc, ça c'est pas le souci, mais il est blanc quand t'es pas bien, que t'as pas de vitamines là, tu vois. Et ça se voit que le gars il en peut plus, ça fait 10 jours il mange pas un truc. Comment c'est possible que tu vas dans Koh-Lanta et tu manges rien? Enfin non.
Non, là, c'était vraiment choquant de les voir tous les deux rien manger. Jade a vraiment insisté parce que Jade fait le rôle de la maman en mode les gars, vous êtes des bébés, mangez, on a besoin de vous, vous devez manger. Et au final, pour faire des épreuves aussi dures que Koh-Lanta et ne pas manger, c'est chaud quand même. Hein. Franchement, je sais pas comment ils ont fait. J'ai peur que pour la suite de l'aventure, on les voit faire un malaise ou quoi parce que c'est chaud. Hein. Ouais, c'est vrai, je sais pas trop comment la suite de l'aventure va se dérouler. La bouteille est là, c'est la convocation pour l'épreuve de confort et il s'agit de l'épreuve du paresseux. Et là, directement, tous les aventuriers de l'équipe jaune sont en mode c'est bon, c'est nous qui allons gagner. Claude, il est hyper confiant, il sait déjà qu'ils partent favoris pour l'épreuve. Ils savent déjà qu'ils ont le GOAT avec eux, du coup ils disent m'en fous, moi si je tombe après 30 secondes, je m'en fous, Claude il est là, il va m'assurer, c'est tout. Et ce que Combat, elle dit. Mais attention, à côté, Combat, il y a quand même Théoura qui est resté 3h11, il y a Jade, c'est une des meilleures aventurières de l'histoire, il y a Laurent qui est bon en tout, donc je ne sais pas si c'est gagné d'avance, franchement on verra. Et c'est pour ça qu'on arrive directement à cette épreuve mythique, incroyable, que tous les aventuriers attendent et ils se mettent en place et c'est parti. Étant donné que les rouges sont en supériorité numérique et qu'ils ont un garçon en plus, eh bien ça va être Loïc qui ne participera pas, donc il y a un tirage avec la boule noire. Au terme de cette épreuve de confort, chaque équipe va repartir avec une petite casserole, voilà de quoi se faire à manger du riz ou du poisson ou ce qu'ils veulent chaud. Et l'équipe gagnante va repartir avec 1 kg de riz. Mais attention, par candidat restant en plus. Donc si imaginons, il y a 3 personnes qui gagnent chez les rouges, qu'il y a personne chez les jaunes, eh bien les rouges vont repartir avec 1 kg de riz, mais en plus, ils vont repartir avec 300 grammes supplémentaires par personne en plus sur la barre. Ça veut dire que si les 7 aventuriers restent en place du début à la fin, ils peuvent repartir avec plus de 2 kg de riz, ce qui est genre énorme dans Koh-Lanta, je crois qu'il n'y a jamais eu 2 kg de riz. Donc il faut se battre, et pas seulement se battre tout seul pour son équipe, mais essayer de réussir ensemble. Oui, il faut essayer ensemble, en tout cas, c'est pas ce que Combat et Phil ont compris, parce qu'ils sont tombés après 6 minutes. Je voudrais bien t'y voir, moi, sur le paresseux, là. Ouais, oui, moi je pourrais tenir 10 secondes, mais bon, eux, ils sont entraînés blindés, ils tiennent 6 minutes comparé aux autres qui vont tenir beaucoup. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et donc là, au fur et à mesure du temps, voilà, il y a les candidats qui tombent, il y en a qui tombent de plus en plus, etc. Bon, soit. On passe la barre des 2h40 et il reste seulement Candice, Alexandra et Jade dans les femmes. Et chez les hommes, il nous reste Théoura et Laurent d'un côté et Claude et Sam de l'autre. Franchement, un grand bravo aux filles qui ont resté aussi longtemps. Candice, je m'attendais pas du tout qu'elle soit aussi forte au paresseux. Elle est restée plus de 2h40, c'est énorme, franchement, ça impose le respect de rester aussi longtemps, à savoir que Jade, elle, qui était très forte, son ancien record à elle, c'était 1h40. Rien qu'elle aussi, elle a dépassé énormément son record. Alexandra, qui au niveau taille est énorme, je m'attendais pas du tout qu'elle reste aussi longtemps. Franchement, un grand bravo aux filles. Malheureusement, Candice tombe. Ils ne sont plus que 6 à se battre. Et c'est là que Denis va annoncer que le record qui était détenu par Claude de 3h11 vient juste d'être battu. Et ils sont 6 à avoir battu le record de Koh-Lanta sur le terme de temps au paresseux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le record il datait de 2012. Ça faisait 9 ans que personne n'avait réussi à battre ce record. Et là ils sont 6. Claude, Sam, Jade, Théoura, Laurent et Alexandra qui ont réussi à rester plus de 3h11 sur le bout de bois là, franchement. Alors imaginez Combat et Phil qui sont restés 6 minutes. C'est vraiment un monde de différence, c'est juste waouh. On a Jade au bout de 3h14 qui tombe. Et ensuite, chez les femmes, Alexandra qui lâche au bout de 3h26. Donc Alexandra est celle qui détient le record féminin sur l'épreuve des paresseux. Et je pense que personne ne va jamais battre son record. 3h26. Faut y aller. Ouais, franchement, c'est chaud. Et Denis s'est rendu compte que s'il ne changeait pas les règles, ils allaient rester des années sur cette poutre. Il a tout d'abord commencé par demander aux aventuriers de enlever un pied de la poutre. Donc ils avaient leurs 2 bras et un pied qui était à l'air. Et Laurent n'a pas réussi à tenir longtemps sur une seule jambe et il est tombé. Et il ne manque plus que Théoura, Claude et Sam. Et quel duel, quelle image incroyable de ce trio fantastique. C'est vraiment le trio fantastique. C'est les 3 meilleurs de cette épreuve, les 3 meilleurs pour moi de cette saison limite, parce qu'ils sont vraiment, ils ont tout quoi. C'est le duel que tout le monde veut, c'est le duel qu'on veut sur les poteaux. C'est Sam, Claude et Théoura, comme lors du retour des héros en 2020. On espère en tout cas qu'ils iront loin. Et là, c'est là que Denis décide de compliquer encore plus l'épreuve, puisque en plus d'avoir enlevé une jambe, il va falloir enlever un bras. Ça veut dire que les aventuriers pourront seulement se tenir sur le rondin de bois à l'aide d'une jambe et d'un seul bras. Là, je me dis, pour tenir mieux, d'un point de vue extérieur, il faudrait que si tu mets ta jambe gauche sur le rondin, il faudrait que tu mettes ta main droite. Et inversement, si c'est ta jambe droite,
ta main gauche pour être en opposition de chaque côté. Sauf que là, en fait, il y a que Claude qui fait cette technique-là. Et je vois quoi, Sam et Théora, ils mettent le bras et la jambe du même côté, mais d'office, ils seront déséquilibrés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps de calculer ou de s'imaginer quelle est la meilleure façon, parce que Denis, il est très rapide en mode, vous êtes prêts, 3, 2, enlever un bras, boum. Du coup, ils sont pas en mode, attends, quel bras je vais enlever? Et c'est peut-être le bras qu'ils ont moins mal au final qu'ils laissent, parce que c'est question de minutes, quoi. De secondes même. C'est tellement question de secondes que je crois qu'il reste même pas à 1 minute sur cette position-là avant de tomber. Le truc, c'est que moi, je vois Claude, je sais qu'il va pas tomber, hein. Claude, limite, il fait des blagues. Il est en mode, ne vous inquiétez pas, je ramène le riz à la maison, c'est bon, c'est bon. Tandis qu'à côté, Sam et Théora, ils rigolent pas du tout, hein. On a vu, c'est surtout le mental de Claude. Il a un mental tellement de malade qui lui permet de rester combien de temps il veut, quoi. Et c'est ce qui va payer, parce que Sam va tomber, suivi directement de Théora, vraiment sur la même seconde. Ouais. Et je crois que Claude, il n'aurait pas tenu plus d'1 minute. Mais bon, c'est Claude qui gagne encore une fois. Et c'est donc Claude qui détient encore une fois le nouveau record sur le paresseux. Les jaunes remportent donc le kilo de riz. Mais comme dit Denis, performance exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et Denis va décider, étant donné qu'ils étaient 6 à battre le record du paresseux, d'offrir 600 grammes de riz à chaque équipe. Les jaunes vont pouvoir partir avec 1,6 kg de riz et les rouges vont partir avec 600 grammes de riz. Juste une petite parenthèse qui est genre trop drôle, c'est que Loïc, comme on vous l'a dit, il n'a pas participé à l'épreuve, mais du coup il est resté sur le bord pendant 3h40 en train de regarder tout le monde participer, lui il pouvait pas participer. Du coup il a fait une story hier soir où il se filme de loin avec le filtre Snapchat avec les petites feuilles qui tombent en mode hyper triste, hyper dramatique. C'était trop marrant parce que je me dis il a vraiment dû se faire chier quoi. Le mec est vraiment resté 3h40 à regarder des personnes suspendues sur une planche de bois, quoi, franchement. Imaginez à quel point ça doit être long, quoi. 3h40, c'est comme si t'allais au-delà du Portugal en avion, quoi. Simplement ça. Non, il a vraiment dû se faire chier. Sur cet épisode, on a un peu moins vu la vie sur le camp parce que tout simplement, c'était des épreuves plus mythiques, plus traditionnelles de Koh-Lanta, je veux dire ça comme ça. Donc je pense que le montage a été privilégié de montrer les épreuves que la vie sur le camp. Et moi ça me dérange pas plus que ça, parce que j'aime bien voir les épreuves. Et donc l'épreuve d'immunité, c'était la fameuse épreuve en apnée sur laquelle il faut aller en relais, 1 à 1, aller chercher une pierre qui se trouve au fond de l'eau, avancer la pierre sur une certaine distance et la passer à son équipe et ainsi de suite. Sauf que ici, il y avait une petite particularité, il fallait ramener plusieurs pierres et la toute dernière pierre, il fallait aller la chercher à 2, la tenir avec une barre de fer et c'était une pierre qui faisait plus de 100 kilos. Alors oui, c'est dans l'eau, oui, t'es un peu porté par l'eau, mais quand même, c'est lourd. Comme d'habitude, les stratégies sont mises en place. Ils décident qui va aller en premier, qui va en dernier. Ils mettaient également une stratégie pour aider Alexandra qui est moins forte en apnée. C'est-à-dire que, par exemple, Alix va rechercher la pierre, va la mettre juste à côté de l'arrivée. Alexandra va plonger, chercher elle et la remettre parce qu'il faut qu'ils passent tous. C'était donc ça la stratégie qu'ils avaient mis en place pour aider Alexandra. Et franchement, c'est vraiment collant à la légende parce que les candidats, ils m'ont vraiment impressionné. Ils ont réussi à prendre la pierre chacun, la ramener jusqu'au bout en apnée. Franchement, c'est un truc de malade. Je crois qu'il y avait au moins 15-20 mètres en apnée plus la pierre et ils ont tous fait en apnée. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est vraiment incroyable. C'est impressionnant. Moi, ça m'a impressionné parce que honnêtement, je tiens pas 5 mètres en apnée. Genre, pas du tout. Dès le début de l'épreuve, les rouges ont pris une belle avance sur les jaunes et je m'attendais limite à voir une belle victoire des rouges parce qu'ils étaient vraiment en avance. Ils géraient tout. La stratégie avec Alexandra, elle était vraiment au top jusqu'à arriver au moment où il fallait prendre la grosse pierre. Donc comme on a dit, il fallait être 2 et c'était obligatoirement une fille et un garçon. Les premiers à partir chez les rouges, c'était donc Théora et Clémentine. Et là, on sait pas trop ce que Clémentine fait, pourtant c'est une super bonne nageuse, elle nage hyper vite, on peut le voir. Clémentine prend mal la barre en fer, elle s'en mêle un peu, elle tombe dans le fond de l'eau, ce qui fait qu'elle est très vite à court de souffle. Donc au final, ils avancent la pierre sur même pas 1 mètre. Et le temps qu'ils reviennent pour lancer le relais pour un autre duo, c'est le temps pour les jaunes de récupérer leur retard. Et là, les jaunes, ils ont vraiment géré, surtout Claude et Combat qui ont pris la pierre qui était vraiment au-delà du mi-chemin et ils ont fait tout le long en apnée, vraiment tout le long là. Combat comparé à l'épreuve avant, elle était très forte en apnée. Là, je m'attendais pas du tout. Claude, ben c'est Claude.
Et c'est les jaunes qui vont gagner cette épreuve d'immunité sur une remontada énorme sur les rouges. Tout le long de l'épreuve, les rouges partent favoris. Au final, les jaunes gagnent. Comme quoi, rien n'est jamais perdu dans une épreuve à Koh-Lanta, ça il faut toujours le retenir. Ça arrive souvent les remontadas et ça fait toujours plaisir à voir, mine de rien. Vous l'aurez donc compris, ce sont les rouges qui vont devoir éliminer quelqu'un. Est-ce que les filles vont tenir leur parole de la stratégie féminine ou alors est-ce que c'est les garçons qui vont réussir à tout changer? On découvre ça tout de suite en arrivant sur le camp des rouges. Niveau stratégie, les mecs ils savent directement contre qui vont voter. Ils disent nous on vote Clémentine, c'est tout, ça s'arrête là. Pas plus de discussion que ça pour les garçons. Ils sont très posés, tranquilles à la plage, ils réfléchissent pas, ils sont tranquilles, ils se prennent pas la tête. Par contre, du côté des filles, c'est un peu plus compliqué parce que là on a Clémentine et Alix qui veulent voter contre Namadia parce que tout simplement qu'elles veulent suivre la stratégie des filles qui est d'éliminer les garçons, mais en même temps elles veulent pas voter contre un Laurent ou un Théora qui sont des personnages trop importants sportivement parlant dans Koh-Lanta et pour les épreuves etc. Donc elles se disent celui qui correspond le moins au profil sportif c'est Namadia, on va voter contre Namadia. Et elles pensent que Alexandra va les suivre et que Jade va les suivre. Sauf que, pas du tout. Alexandra, elle dit qu'elle veut pas voter contre Loïc, et elle dit qu'elle s'entend pas bien avec Laurent, et que du coup, elle préfère éliminer Laurent. Jade, elle préfère voter contre Laurent aussi, pas pour les mêmes raisons, elle, c'est plus une question stratégique, parce qu'elle pense déjà à la suite de l'aventure en disant oui, mais un quatuor, Sam, Claude, Théora et Laurent, ça peut être dangereux pour la suite. Et elle a bien raison, c'est vrai qu'en soi elle a pas tort. Pas oublier que Laurent, il est hyper fort aux épreuves et que si elles perdent toutes les épreuves d'immunité parce que Laurent n'est plus là, elles vont sans doute dégager aussi. On voit vraiment que les filles elles sont perturbées parce qu'elles savent pas qui choisir et surtout ça met en danger leur stratégie féminine qui est de rester entre filles parce que les filles veulent absolument voter contre une, l'autre contre l'autre et ça s'embrouille beaucoup donc à mon avis il y aura du changement dans l'air. Les jaunes, eux, ils vivent leur meilleure vie parce qu'ils viennent de pêcher 17 poissons. Genre 17 poissons, c'est énorme. C'est un truc de ouf, c'est pas des petits poissons, hein. C'est vraiment bien, à mon avis, ils mangent vraiment bien, ils ont pas faim, franchement, pour manger autant, et maintenant en plus du riz, ils ont calculé leur riz, les jaunes ils ont 4 coquillages par jour de riz, ce qui vaut peut-être à 4 cuillères à soupe, ce n'est rien du tout, tandis que les rouges étaient là, bon, on a un coquillage, Un coquillage, abusé. Genre c'est ça pour 8 personnes et là ils se disent non les gars au moins 2,5 parce que sinon ça sert à rien si tu manges 3 bouts de riz tu vas nulle part. Les jaunes ils reviennent sur leur camp, ils ont leur totem, à savoir que le totem il a écrit tous les noms de tous les gagnants depuis 20 ans. Claude qui va prendre le totem et qui va commencer à lire tous les noms, il va dire mais il y a plus de place pour mon nom là, où est-ce qu'ils vont écrire mon nom ici? Ah Nawel 2020, ça aurait dû être moi normalement qui devait être là. Il dit vraiment Nawel, c'était moi qui devais gagner non? Ça devait être mon prénom là-dessus non? Bah oui, clairement, je sais pas ce que Nawel elle fout là, mais bon. Clairement, c'est Claude qui aurait dû gagner en 2020, mais bon, il vaut mieux choisir quelqu'un qui ne fait rien aux épreuves, qui ne fait rien de toute aventure que Claude. Hein. La blessure est encore là, c'est pour ça. Mais chez les rouges, la stratégie des filles va exploser, puisque Laurent, je suis désolée, il est trop intelligent. Comme il le dit, il suffit d'une fille, une seule fille qui se rallie à nous. Une seule! Et ça fait changer toute la donne, et il a bien raison, puisque la fille qui va faire changer la donne, c'est Alexandra, puisque Alexandra va lui balancer absolument toute la stratégie des filles. Elle va le faire devant Alix. Là, elle va commencer à le dire à Namadia, elle va commencer à le dire à Loïc, voilà, elle balance tout, rien à foutre. Alix dit qu'elle confirme que c'est vrai ce qui s'est passé. Elle dit même que Kumba a avoué qu'elle voterait contre Claude. Et là, Namadia, genre, il est mort de rire. Namadia, il a dit, mais quoi, c'est foutage de gueule, il se fout de nous, c'est pas possible. Combat a créé une stratégie comme ça, mais dans quel monde? Il dit même, je croirais quand je le verrai. Il croit vraiment que les filles sont en train de mentir pour jouer un tour sur leur cerveau, un truc de malade. Il a vraiment dit, mais tu crois vraiment qu'au combat va voter Claude? C'est exactement ce que j'ai dit dans les épisodes précédents. Hein. Jamais combat va voter Claude. Faut arrêter. Et donc Alexandra se rallie aux garçons. Elle demande la parole à Laurent qu'elle sera protégée à la réunification ou quand il y aura des prochains votes, etc. Et de toute façon, Loïc ne laissera personne toucher à Alexandra. Et aussi, comme l'a dit Laurent, et il a pas tort, tu vas protéger Clémentine alors que Clémentine, elle a déjà voté contre toi. Ouais, c'est clair. C'est pas logique. Par contre, lorsque Alexandra elle avoue tout, on voit quand même Alix qui est un peu gêné en mode merde, pourquoi elle dit tout? Et on voit que ça le fait quand même assez chier que Alexandra dévoile tout. Et elle va donc en parler à Jade, à Clémentine. Et même les filles, elles sont choquées de la réaction d'Alexandra. Et moi, je la comprends totalement, Alexandra. Et franchement, enfin,
quelqu'un qui va casser cette alliance qui sert à rien et qui nous ennuie tous, quoi, franchement. Donc merci Alexandra. Et moi j'attends de voir la suite, mais je suis sûre que le fait qu'elle se soit ralliée au garçon, ça va être très bénéfique pour elle et ça va l'emmener beaucoup plus loin dans l'aventure que certaines. On arrive au conseil chez les Rouges, leur premier conseil également en tant qu'équipe. Denis pose quelques questions comme d'habitude, mais ils s'attardent pas plus que ça, ils vont directement voter, on va directement savoir qui a été éliminé. Là, Denis fait le dépouillement, donc on se retrouve avec 2 voix contre Clémentine, vous le savez, 2 voix contre Laurent, vous le savez aussi, et puis là, 2 voix contre Jade. Et moi j'étais en mode, hein? On n'en a jamais parlé de Jade. Et moi Jade, je l'adore. Et du coup j'étais en mode, non, non. Qu'est-ce qui se passe là? Mais on avait bien vu que Laurent avait voté contre Jade et que lui il faisait ça dans l'optique d'un éventuel collier d'immunité de la part de Clémentine. Mais bon, ça fait peur quand même sur le coup. Je veux dire, t'es Jade, tu sais que t'es pas en danger, tu vois quand même ton nom sortir. Enfin, ça doit faire peur en fait. Tu dois vraiment être en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Et au final, c'est Clémentine qui sera éliminée de l'aventure avec 4 votes contre elle. Il y aura 2 votes contre Laurent et 2 votes contre Jade, ça ne changera pas. Clémentine demande un peu des comptes, elle dit oui, je suppose c'est les 4 garçons qui ont voté contre moi. Et là, Alexandra, elle fait non. C'est moi qui ai voté contre toi. Là, elle explique directement que c'était parce qu'elle était contre la stratégie des filles, que Clémentine était dans l'optique de la stratégie des filles. Enfin, bon, elle explique un peu toutes ses raisons. Et elle réexplique encore une fois que si c'était des garçons qui avaient monté cette stratégie, on aurait hurlé au sexisme. Et elle a bien raison, puisque c'est la vérité. Si ça avait été l'inverse, clairement, les garçons auraient été traités de sexistes. Bien sûr qu'Alexandra adore le mouvement de Girl Power, mais pour elle, une fille doit se battre face à un garçon à la même force. Et franchement, c'est ça que je trouve bien et beau. Une fille n'est pas moins forte qu'un mec, donc il n'y a pas besoin de faire une stratégie fille contre garçon, comme Alexandra a dit. Donc franchement, là, elle a tout résumé. Et Clémentine, elle a bien pris, elle a vraiment dit, ok, je comprends ce que tu dis. Ça s'est bien passé. Par contre, Jade n'a pas du tout apprécié parce qu'elle a eu 2 voix contre elle. Elle a même dit que son cœur battait 1000 à l'heure parce que elle était au courant de rien. Elle demande donc qui a voté contre elle. Et là, sans comprendre, t'as Alix qui dit « Moi j'ai voté contre toi !» Mais genre Alix, genre tout l'épisode, du début à la fin, Alix est en mode « Ouais, là, les filles restent ensemble, ouais, je vote Laurent, ouais, je fais ça, je fais ci, je fais ça, non, je m'en fous, je reste entre filles, je m'en fous. » Du début à la fin, genre tout le temps, et là, elle vote Jade. Donc là, Jade, elle pète un câble, elle lui dit attends, toute la journée tu me dis que tu votes contre Laurent et tout ça, puis à la dernière minute tu me la mets à l'envers, t'es vraiment une girouette et tout ça. On adore le mot girouette dans Koh-Lanta, je précise. Donc, et elles commencent toutes les deux un peu à se prendre le bec, et en fait là, Alix, elle lui dit non, mais j'ai voté contre toi, pas pour que tu partes spécialement ce soir, mais parce que si Clémentine avait un collier d'immunité, il fallait qu'il y ait une égalité avec Laurent parce que je pouvais pas laisser un aventurier comme Laurent partir. Alors moi je la comprends d'un côté parce que je me dis, elle a raison, Laurent sur les épreuves, il est indispensable. Je suis désolée, c'est quelqu'un d'indispensable. Et sur la vie sur le camp, ça a l'air d'être quelqu'un qui déconne tout le temps, qui rigole tout le temps. Lui aussi est indispensable sur le camp. Donc je comprends d'une certaine part le truc d'Alix, mais c'est vrai que sur le coup, elle a quand même manqué d'honnêteté. Il faut l'avouer, elle a manqué totalement d'honnêteté. Jade et Alix vont donc se disputer pendant des longues minutes. On va même voir Loïc qui ne sait pas quoi dire, quoi penser. Il est choqué. Ou alors il est juste dans un autre monde parce qu'il n'a rien mangé depuis je ne sais pas combien de temps. Le prochain épisode, à mon avis, ça sera le feu entre ces 2 filles-là et également entre les jeunes, parce que les jeunes vont voir que c'est une fille qui a été éliminée et que donc l'alliance féminine n'existe plus. Enfin, à mon avis, on va avoir beaucoup de rebondissements. On a hâte d'être le prochain épisode. Si toi aussi tu as adoré cet épisode, tu n'oublies pas de nous le dire dans les commentaires. Tu continues de nous marquer tes pronostics pour la suite de l'aventure. Dis-nous ici également dans les commentaires quel a été ton moment préféré de l'épisode. Mais surtout, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. parce que c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous.